Mesdames et messieurs, bonjour. Dieu parle. Les Gabonais disent comme ça, vérité de vérité, aïe. Dieu est en train de révéler. Dieu est en train de révéler. Vous êtes sous la malédiction. Oui. Vous vivez sous la malédiction. Le timing de Dieu là n'est pas sorti en vain. Vous êtes sous la malédiction. Et là, je vais vous dire que ce n'est pas la France qui vous a amené cette malédiction. Non, 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 non. Ce n'est pas la France. Ce n'est pas la France qui a poussé les autorités gabonaises à aller faire une alliance satanique et diabolique par rapport à l'argent du Gabon. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Oui, ce n'est pas la France. Ce n'est pas la France qui vous a amené sous cette malédiction dans laquelle vous vivez. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Oui. Oui, 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 oui. La malédiction dans laquelle la malédiction dont vous êtes frappé actuellement là, ce n'est pas la France, hein. Ce sont les alliances passées, les alliances faites avant tout cela, qui fait que vous êtes sous le coup de la malédiction. Et on a hypothéqué l'argent du Gabon. Surtout, 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 on dit comme ça, ils ont dit comme ça, surtout, 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 ne venez pas, il faut bien choisir le sacrifice. Oui, le sacrifice c'est quoi? C'est l'argent du Gabon et les Gabonais. Attention, attention. On leur a dit attention, attention, attention. Si on doit faire ça, il faut bien qu'on sacrifie quelque chose. Ça veut dire que vous ne pourrez pas donner cet argent-là aux Gabonais à profusion. Étant donné que c'est une alliance satanique et diabolique, c'est un sacrifice. Mais le sacrifice, c'est qui? C'est les Gabonais. Le sacrifice, là, c'est les Gabonais. Ce n'est pas les étrangers. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas mes enfants. Ce n'est pas en mon nom. Vous voyez ce que je veux dire, non? Le sacrifice, là, ce sont les Gabonais. Donc, vous vivez sur une terre qui a reçu la malédiction. Vous vivez sur une terre qui a été hypothéquée. On a fait sacrifice. On a fait alliance. Ce n'est pas la France qui est derrière tout ça. Regardez comment la France est prospère. Regardez la prospérité de la France. Il y a tout. Oui. Si tu as envie de t'en sortir là, tu peux t'en sortir. Oui. Il faut tout simplement avoir l'abnégation, l'envie, être battant. Mais en général, les phénomènes irrationnels qui frappent les Gabonais, ça vient depuis le pays. Quand vous voyez un Gabonais qui ne réussit pas ici, quand vous voyez un Gabonais qui se bat, d'abord il commence par envoyer les Western Union à sa famille, il envoie des mandats, il envoie des Western Union, c'est par là que ça passe. Hein. Ça dit, plus tu leur donnes là, eux ils se lèvent avec ton argent pour aller marmailler de manière à ce que... Ça dit qu'il n'y a rien de logique. Il n'y a rien de logique. Vous savez, un jour comme ça, il y a une Gabonaise, j'avais fait une conférence de guérison. Oui. Il y a 4 ans de cela, j'avais fait une conférence de guérison. Et à cette conférence est venu des milliers de personnes. Des gens sont venus de partout. Les gens sont venus de Nantes. Les gens sont venus de pas mal de villes de France. Hein. Les gens sont venus et à cette conférence de guérison. Et il y a une Gabonaise qui est venue comme ça. J'ai dit, tous ceux qui ont des difficultés au niveau familial, au niveau de la famille qui est restée au Gabon, avancez-vous devant, on va prier pour vous. Voilà. Et je vois la jeune dame qui s'avance vers moi. Je demande au protocole de l'isoler, de la mettre de côté. Je ne connaissais pas encore son pays. Hein. Je ne savais pas de quel pays elle venait. Je vois la jeune dame. Elle s'avance avec une robe blanche. Je demande au protocole de l'isoler rapidement, de la mettre à l'écart. Elle-même, elle ne comprenait rien. Et ils lui ont expliqué, ils ont dit non, la prophétesse va venir vous voir en aparté. Je ne connaissais pas son pays. Parce qu'on peut venir dire comme ça, oui, elle est en train de faire. Dans l'affaire de Dieu, là, il n'y a pas de préférence. Oui. Dans l'affaire de Dieu, là, il n'y a pas histoire, oui, parce que c'est un membre de ma famille, parce que c'est quelqu'un qui est de mon pays. Non, il n'y a pas ça. Dieu n'a pas demandé ça. Je ne savais même pas de quel pays elle venait. Mais j'ai demandé au protocole tout de suite de l'isoler, de la mettre de côté, je vais voir ça après.
Et j'ai prié pour tout le reste. Oui. Et il y a des gens d'une secte qui sont venus à cette conférence-là. Oui. Il y a les gens d'une secte qui sont venus à cette conférence pour venir parler d'une histoire d'argent. J'ai dévoilé ça. J'ai dit, voilà, il y a un groupe de personnes dans cette salle qui sont venus avec une intention particulière concernant l'argent qu'ils ont reçu de quelqu'un. Mais cet argent-là, ce n'est pas un bon argent. C'est un argent hypothéqué. C'est un argent sacrifié. Il y a sacrifice, il y a le sang dedans. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Ils sont venus pour que moi, je prie sur cet argent et que cet argent soit blanchi. J'ai dit non, 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 non. Vous allez retourner l'argent là-bas. Parce que moi, je ne veux pas être emporté dans une histoire que je ne connais pas. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Je ne cautionne pas ça. Dieu lui-même a dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Mais pourquoi cet argent a-t-il été sacrifié? Pourquoi cet argent a-t-il été consacré à Satan? Jusqu'à même on a hypothéqué des vies, des personnes dedans. Ils sont venus, quand ils ont vu ça là, ils avaient le sac d'argent comme ça. Je leur ai tendu le micro, j'ai dit, monsieur, vous êtes venus pourquoi? Oui, l'argent là, on n'arrive pas à donner ça parce que nous savions au départ, on nous avait déjà donné la thématique de cet argent-là que nous avions dans les mains. Et ce sont des gens qui viennent d'un pays d'Afrique centrale. Je ne vais pas donner le pays d'Afrique centrale. C'est un pays voisin. C'est un pays voisin de l'Afrique centrale qui est dans la CEMAC. Et Jésus, le sang de Jésus sur ma vie. Le sang de Jésus sur tous ceux qu'on a envie d'aller sacrifier et hypothéquer leur vie. Le sang de Jésus sur leur vie. Voyez-vous, je leur ai tendu le micro. Ils ont dit, oui, cet argent-là, on n'arrive pas. J'ai dit, mais parce que vous avez la culpabilité. Mais pourquoi vous n'avez pas laissé? Vous saviez très bien. Il dit, on est tourmenté. Je dis, mais quand on vous a donné cet argent, il a dit, oui, la personne qui nous a donné ça a dit, ah, il ne faut pas le distribuer comme ça. Il faut bien regarder les têtes à qui vous allez donner ça. J'ai dit, bon. C'est-à-dire, vous vouliez même sacrifier d'autres personnes. Et maintenant, vous venez avec cet argent-là, ici, dans ma conférence guérison, pour que moi, je puisse prier dessus. N'est-ce pas? Ils ont dit oui. Je dis, mais monsieur, vous allez retourner avec ça? Vous allez aller rendre l'argent là parce que vous êtes tourmenté dans votre maison, vous ne dormez pas bien. C'est l'argent du sacrifice. C'est l'argent du sang. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, c'est l'argent du sang. Est-ce que vous voyez ça? Quand le Seigneur vient me révéler comme ça que oui, la famille de Brice Clotaire Oligui-Nguema n'est pas contente et tout, et tout, et tout. Mais attendez. Vous savez, c'est toujours ceux qui ont la bouche pleine qui ne sont pas contents de ce qu'on dit. De la vérité révélée. Oui. J'ai remarqué ça. Les gens qui viennent, par exemple, demander, qui font demande, qui viennent faire demande d'invitation, il y a les provocateurs, il y a les jaloux, il y a les querelleurs, il y a les gens qui aiment la division et qui aiment les problèmes, qui viennent demander, histoire de me montrer une espèce de bras de fer. Mais moi, je ne vais pas aller avec toi sur le plan physique, c'est sur le plan spirituel que je vais régler ton cas. J'envoie ça à cette personne qui est venue me demander comme ça, est-ce que je peux avoir vos coordonnées? Tu ne peux pas avoir mes coordonnées. Tu te reconnais, tu ne peux pas avoir mes coordonnées. Parce que ceux qui sont là, qui sont esclaves, je gère ça. Je gère ça. C'est déjà dans la parole depuis longtemps. Oui, oui, je gère ce petit groupe-là qui est là. Oui. Et le jour où je vais sentir quelque chose, je vais seulement le bloquer, l'enlever. Allez, comme dit mon frère, le bas de coin à chef, je t'envoie en Somalie. Oui. Le petit groupe qui est là, je gère ça sur le plan physique et spirituel. Je gère ça. C'est géré. Mais le jour que Dieu viendra me révéler quelque chose par rapport à certaines personnes qui sont là, que j'ai accepté là, invitation qui sont là, quand on me révèle quelque chose, allez, je vais régler ça d'une certaine manière. Vous voyez ce que je veux dire? Non, oui, j'envoie ce message-là. Attention, hein, moi je ne suis pas un agneau, hein. Je ne suis pas là-dedans. Hein. Allez-y bien lire les Saintes Écritures. David n'était pas... Ah non, non, je ne suis pas dedans, hein. Je n'envie pas, je ne convoite pas, je ne fais pas de marmaillement. Non, je suis à ma place. C'est-à-dire là où Dieu m'a placé là. C'est là où maintenant je me trouve. Vous voyez ce que je dis? Non. Oui, donc le groupe de personnes là, qui étaient dans une secte, qui sont venus pour faire blanchiment d'argent à ma conférence de guérison là, ils sont partis immédiatement. Ils sont retournés. Je dis non. Moi, ça dit que moi, certes, Dieu m'a donné mandat. Je vais venir prier
pour venir prier dans une connerie d'argent qui est sacrifiée. Pourquoi vous avez pris? Ils ont dit, ils m'ont tout raconté, ils m'ont raconté toute l'histoire. Et le nom de la secte là, je connais ça. Je connais le nom de la secte. Et oui, mais là, ce n'est pas la France qui vous demande de faire tout ça. La France, regardez comment elle est prospère. Regardez la prospérité de la France. La France, elle prospère. Elle est bien. Elle est tranquille. Mais oui. Et elle vient en Afrique pour faire du partenariat avec vous. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, le président Macron a dit partenariat gagnant-gagnant. Où tout le monde est gagnant. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, c'est vous-même qui êtes parti hypothéquer l'argent du pays ainsi que les Gabonais parce qu'on vous a demandé quelque chose de gros et de lourd et vous avez sacrifié. Non seulement on vous a dit non, l'argent là, vous ne pouvez plus le donner en grande quantité. Il faut donner ça à mesure de temps. Donc, c'est les 5 000 francs et les 2 000 francs CFA que vous voyez que les Gabonais reçoivent sans compter qu'il y a les pauvres enfants qui vont à la décharge. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est ça, hein? Ah oui, le Seigneur est venu me révéler comme ça que oui, la famille d'Oligui n'est pas content. Mais attendez, c'est parce que vous avez la bouche pleine. C'est parce que vous voyez midi à votre porte. Et c'est parce que vous avez vos intérêts. Quelqu'un qui a ses intérêts, qui mange bien, qui a ses enfants qui sont bien scolarisés, tu n'as même pas de souci pour payer la scolarité. Tu dors bien, tu as l'électricité, tu as l'eau. Tu as même mis un groupe là-bas dans ta maison. Oui, quand tu te déploies comme ça, tu sens que oui, tu es à l'aise. Tu as ton jeton. Tu vois, non? Oui, tu es tranquille. Tu vois le futur. Tu sais que tes enfants, demain, ils vont venir se prosterner devant toi. Te faire tous les... À la mangala. Ils vont te faire toutes les bénédictions, les salutations, tous les samaleks là. Tu auras tout ça là. Ils viennent se prosterner devant tes pieds. Est-ce que vous voyez ça? Mais ceux qui n'ont rien là, il y en a qui n'ont rien mais qui suivent aussi Oligui. Mais vous ne saviez pas que vous êtes sous la malédiction. Vous ne saviez pas que l'argent du Gabon a été hypothéqué, l'argent du Gabon a été sacrifié, l'argent du Gabon, non seulement dans le sacrifice, on vous a emporté dedans. Parce que l'argent là, ce n'est pas pour les étrangers. Quand on fait la distribution, quand ils font les 5 000 francs, 5 000 francs, est-ce que vous avez vu les étrangers recevoir cette maudite somme de 5 000 francs CFA et 2 000 francs? Non. Les gens sont en train de crier, me disent, oh ma soeur, oh. Je dis oui. C'est eux qu'on a sacrifiés. Attention, vous n'allez pas, vous ne pourrez pas défalquer des grosses sommes d'argent sur les Gabonais. C'est le sacrifice qu'il faut faire pour que, qu'est-ce que vous allez donner à Satan? Mais ils ont donné les Gabonais, sauf moi et mes enfants. Hein. Ils ont donné la terre, ils ont donné les Gabonais, ils ont donné l'argent des Gabonais, à tel point que vous ne pouvez pas recevoir ça. Quel homme, quel président va descendre là pour venir vous donner l'argent là? Le monsieur même qui est assis là, il est dépassé. Oui, parce que lui-même là, il n'est pas un enfant de cœur. Mais ça, il ne savait pas que révélation, Dieu va révéler en 2025 là. Ça là, il ne savait pas. Ils sont tellement, ils se disent, oh là là, la fille de Pierre Mauclair. Oh, Seigneur Jésus. La petite là, oui, il y en a même qui piaffent. Il y en a même qui sont en train de piaffer. Maï, mets le chrono s'il te plaît, pour que je sache m'arrêter un bon moment. Il y en a même qui sont en train de piailler. Oui. Il y en a même qui sont en train de piailler. En disant comme ça, oh là là, c'est pas possible. Non, cette fille-là vraiment, oh là là, la même là encore. Oui, la même là encore est en train de dire la vérité. Le Seigneur est en train de parler, de révéler. Vous voyez ce que je veux dire? Non, oui. Donc, je leur ai dit que vous allez retourner, aller rendre l'argent à la personne qui vous a donné. Parce qu'ils m'ont tout raconté. Et ils m'ont même raconté qu'un jour comme ça, ils sont allés dans un quartier, ils ont dragué plein de filles à qui ils voulaient refourguer cet argent-là. Et quand Dieu sauve, hein, quand Dieu a décidé qu'il va te sauver, il va t'enlever des chemins bizarres, mais il prend de ces moyens, de ces chemins que tu es loin d'imaginer. Ils sont partis dans un quartier comme ça, déluré, où il y a des maquis, où les filles de joie, quoi. Un quartier où il n'y a que des filles de joie et tout. Et il y a une fille qui travaillait là, une serveuse, qui venait chercher son argent tranquillement. Elle travaillait là. Elle a vu les messieurs descendre comme ça. Et la femme, la serveuse là, elle est chrétienne. Elle est croyante.
Elle a dit à sa patronne que les hommes qui sont venus s'asseoir à la table, ce n'est pas des bonnes personnes. Tout d'un coup, ils ont fixé leur regard sur la fille. La fille a dit, moi je travaille ici, moi je ne vous connais pas, mais je ne vous vois pas clair. Oh non, elle a appelé sa collègue, elle a dit non, va t'occuper de la table de ces gens-là. Moi, Dieu même ne veut pas que j'aille là-bas. La fille est partie là-bas, elle a envoyé sa collègue, la collègue est partie s'asseoir pour servir ces gens-là. Et ils avaient le sac d'argent là dans les mains. Hey, maman Nangaï. Ils ont fini de consommer, de manger, tout ça dans le maquis. Ils ont payé. Et tout d'un coup, les voilà qui se retournent encore pour dire, mais madame, madame, on veut vous voir, on veut vous combler. Elle a dit, non, monsieur, moi je travaille ici, j'ai mon salaire tous les mois. Non, moi je ne peux pas prendre quelque chose de quelqu'un que je ne connais pas. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis s'asseoir dans leur voiture. La fille a fini son service. Ils ont encore baissé la vitre pour interpeller encore la fille. Ils ont demandé à la fille, madame, vous allez où? Elle dit, mais moi je rentre là, je suis en train d'aller à quelque part là. Ah, mais on va vous accompagner. Et tout. Elle dit, mais vous allez m'accompagner que vous êtes qui? Moi je ne vous connais pas. Comment je peux aller avec vous? Elle dit, non, sérieusement, montez, regardez, on vous donne même l'identité. Et les gens qui sont là peuvent même prendre la plaque d'immatriculation. Les gens comme ça, on dit, ma fille, pars. Qui te dépose pas? S'ils ne t'amènent pas là, on ira. On connaît leur visage. Vous voyez ce que je dis, non? Oui, portable à cette époque-là était déjà là. Ils ont filmé les visages des gens là. Dans la voiture comme ça, la fille n'habitait même pas 500 mètres. Hein. Ils l'ont déposée. Et à un moment donné, le chauffeur, qui est l'ami de celui qui est à côté passager, le chauffeur a voulu refourguer cet argent-là à la fille. Il lui a dit non, ça là, on ne peut pas faire ça, on va mourir tout de suite. Si on donne cet argent sacrifié, ce mauvais argent à la fille là, c'est nos vies qui vont partir. Il a dit, ah bon? Depuis quand toi maintenant, il y a eu palabre dans la voiture. Vous savez pas ce que le monsieur, côté passager, a fait? Il est descendu avec la fille. La fille est arrivée, elle dit, moi je suis arrivée maintenant, ça c'est votre problème avec votre palabre là-bas. Le monsieur là est descendu et il a dit comme ça, il a vu un distributeur, où il y avait un distributeur d'argent. Il est parti là-bas, il a dit, ma soeur, Dieu est avec toi. Dieu est vraiment bon avec toi. Il est parti là-bas, il a tiré une somme de 300 000 francs, il a donné à la fille comme ça. Il a dit, ma soeur, prends, c'est ta bénédiction. Mais l'argent qui était dans le sac là, on ne pouvait pas, c'est pour ça que je me suis palabré. Il a expliqué à la fille, il a dit, tu sais pourquoi je me suis disputé avec mon ami? Parce que cet argent-là, on ne peut pas te refourguer ça, on ne peut pas te donner ça, c'est argent de sacrifice. Vous voyez ce que je dis, non? Oui, vous pouvez venir, ça dit maintenant là, c'est sorti dans les réseaux sociaux. C'est sorti dans les réseaux sociaux, le sang de Jésus me couvre, moi et ma famille, moi et mes enfants. C'est tout ce que moi je dis. Oui, la révélation est sortie. Donc quand la révélation est sortie là, hey, tu peux faire quoi? Les réseaux sociaux, le monde entier s'est emparé de ça. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, il faut que les gens sachent. Comme ça, les gens qui sont au pouvoir là, ils vont se repentir. Ils vont aller défaire l'alliance qu'ils ont fait avec Satan concernant cet argent. Les Osséni qui étaient là, d'autres personnes qui étaient là même du temps du feu président Omar Bongo, qui ont marmaillé tout ça là, plus les Osséni qui connaissaient la thématique, qui connaissaient tout ce qui se passait, ils sont venus marmailler jusqu'à l'argent là, c'est eux qui connaissent. C'est eux qui ont mangé l'argent. Mais les Gabonais même là, les Gabonais qui sont dans leur pays, la terre leur appartient, tout leur appartient, on leur a jamais donné cet argent. C'est difficile à sortir. Tu vois quelqu'un qui va mettre ton nom dans une grille salariale. Mais tous les mois, il a du mal à te donner ça. Tu es enfant du pays, tu te bats pour le pays, mais on a du mal à te donner ça. Parce que c'est un argent sacrifié. Mais quand c'est une autre personne qui va venir du dehors, ça va être facile. On va donner facilement. Oui, l'étranger qui vient du dehors. Regardez le privilège qu'on a donné à Sédou Khan de saluer le président Macron. Mais si c'était un Gabonais là, on n'allait pas lui faire ça. Parce qu'il y a la malédiction qui est sur vous. Parce qu'on a hypothéqué l'argent de la terre, l'argent qui vient des ressources, l'argent qui vient de la ressource que Dieu vous a donnée, des richesses que Dieu vous a données. Attention, attention, vous n'allez pas pouvoir donner des gros montants. Oui, parce que si on doit faire sacrifice, c'est sacrifice sur l'argent et sur les Gabonais. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui.
Voilà la fille gabonaise, je suis allée là. Quand j'ai fini, ils sont partis là. La conférence, on a fini. Il y a eu louange, il y a eu adoration, il y a eu tout. Je suis allée trouver la fille là. J'ai dit, madame, bonjour, vous êtes de quel pays? Elle me dit du Gabon. Ah! Je dis, ma chère, l'argent que tu envoies là, ta famille prend l'argent là pour aller faire fétiche encore contre toi. Elle dit, merde, c'est pas possible. C'est pour ça que j'ai des problèmes. J'ai dit, oui. Ce sont les phénomènes irrationnels. Elle dit, tout ce que je vois, maman, j'envoie l'argent, je leur donne. Parce qu'ils sont dans les problèmes. J'ai dit, mais ils prennent encore cet argent-là pour aller faire fétiche là-bas contre toi. Au lieu de bénir l'Éternel. Mais comment Dieu peut bénir ce genre d'individus? Oui. Comment Dieu peut bénir des familles comme ça? La fille là s'est levée, elle envoie l'argent là-bas. C'est-à-dire elle travaille, elle souffre ici en France, elle envoie l'argent. Mais l'argent là, les mêmes familles là, s'élèvent encore pour aller faire fétiche avec ça. J'ai prié pour elle jusqu'à... Elle m'a appelé, elle me dit, maman, merci, je suis en train de voir clair. Et tout ce que je lui ai révélé, tout ce que je lui ai donné comme enseignement là, elle est partie avec ça. Elle a appliqué ça. Elle est venue même l'année dernière, oui, l'année dernière, non, il y a 3 ans, elle est venue me montrer son enfant. Grossesse qu'elle n'arrivait pas à avoir là. Parce que la famille était dans son dos en train d'hypothéquer, chercher à hypothéquer sa vie. Mais quelqu'un te donne quelque chose, tu lui fais encore du mal. Et c'est ça, c'est un peuple bien ça. Et c'est une bonne famille ça. Mais c'est famille maudite. Elle est venue me montrer son enfant qu'elle a eu du mal à voir. Seul enfant qu'elle a eu là. J'ai dit, maman, Dieu t'a donné cet enfant là. C'est l'enfant que Dieu a donné, comme Dieu avait donné à Abraham. Garde ton enfant, prie dessus, fais plein de bénédictions, fais plein de prières. C'est ton héritage, Dieu t'a donné ça. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de vous dire maintenant? Oui, la famille d'Oligui se fâche. La famille d'Oligui n'est pas contente. Ah bon? Mais c'est parce que vous avez la bouche pleine? Mais les vrais Gabonais, qui n'ont rien demandé, qui ne vivent pas dans ce genre de choses, et qui sont maintenant sous la malédiction, qui vivent maintenant sous la malédiction. Oui, comment ça se passe pour eux? Parce que vous, pour vous, là, votre enfant a réussi, votre enfant est au dehors, votre enfant est en train de marmailler, et il y a des personnes qui sont là autour. Vous voyez ce que je dis, non? Oui. Dès l'instant où toi, tu reçois, tu as ta grâce, tu as ta part, tu ne peux pas accepter que l'enfant de l'autre encore vienne prendre. C'est ça. Eh, maman Langaï. Eh, maman Langaï. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Dieu a révélé. Et Dieu ne ment pas. Dieu a révélé, oh. Dieu a révélé. Donc le monde entier vous voit comme ça. Le monde entier connaît. Parce que les gens ne savaient pas que oui, c'est 2000 francs, c'est 5000 francs de dédommagement. Voilà maintenant l'affaire qui est sortie au dehors. Affaire maintenant dehors, l'argent du Gabon là. C'est sous la malédiction, c'est hypothéqué. Alliance diabolique et satanique. Mais les gens qui sont en train de piaffer dehors, vous avez vos enfants, non? Vous avez vos enfants, non? Est-ce que vous pensez que moi je suis un mouton? Je ne suis pas un mouton. Je ne vais pas me lever ici pour aller marcher avec vous. Parce que je vous connais déjà. Est-ce que je suis un mouton? Oui. La personne qui est en train de piailler tous les jours, elle est en train de piailler, elle est en train de piailler. Mais tu es en train de piailler parce que tu pensais peut-être que moi, la fille de Moclès, moi là où je suis là, bientôt 37 ans en Occident, bientôt 37 ans en Occident, je n'ai jamais marché avec Gabonais, je n'ai jamais côtoyé ni fréquenté. Et subitement comme ça, toi tu vas piailler. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui te fait peur. Tu es en train de piailler parce que tu te dis, oui, le plan que j'étais en train de voir là, la manière dont j'allais l'approcher, la manière dont j'allais la faire venir. Ah bon? Tu es sûr que Dieu ne t'a pas déjà mis, Dieu ne t'a pas déjà révélé? Tu es sûr que Dieu ne t'a pas déjà révélé auprès de ma personne? Waouh! Quant au gars qui est venu là, Assoumou, tu es venu pour demander quoi? Un numéro de téléphone. Tu cherches numéro sur ma personne. Moi, tu vas chercher numéro. Va chercher les numéros de téléphone sur d'autres personnes. Mais moi, là, tu ne peux pas avoir mon numéro. Tu as compris, non? Parce que je sais ce que tu marmailles à longueur des journées. Et puis, tu ne m'impressionnes pas. Oui, tu ne m'impressionnes pas. Tu as vu, non? Oui, tu ne m'impressionnes pas du tout. Voilà, c'est normal. Quand j'ai vu même ton visage, ton sale visage, même tu ne ressemblais à rien. Tu n'es pas propre, tu n'es pas... Tu n'es rien du tout. Tu as vu, non? Donc déjà, je ne peux pas accepter invitation. Je ne peux même pas accepter je ne peux même pas t'intégrer. Je ne peux même pas t'intégrer. Tu as vu, non? Je ne peux même pas t'intégrer. Voilà. Pour certaines personnes, c'est avec beaucoup de mépris. J'ai beaucoup de mépris pour certaines personnes. Jésus.
Le chronomètre a sonné. Bon. Ah ouais. Ah, ah. Ok. Ah, ciao, ciao. Moi, je vais venir te donner, je vais te donner mes coordonnées. Tu as vu mon visage? C'est-à-dire, même si on me met, je ne sais quoi là, je ne vais pas. Si à moins que Jésus descende comme ça et puis il vient, il me dit, ma fille, oui, c'est une bonne personne, il n'y a pas de problème. Mais tant que c'est pas ça là, moi, je risque même pas de vous fréquenter. Hein. Ah, ciao, ciao.